Permettez-moi de vous souhaiter une grande, sainte et belle année 2024. Nous savons qu'elle est pour chacun d'entre vous, et vous savez que c'est ce millésime que vous avez choisi pour vous marier. Et c'est donc une très grande joie pour nous de vous accompagner. En janvier 1983, la plupart d'entre vous qui vous mariez n'étiez pas nés, le pape Jean-Paul II a parlé en sortant de sa longue convalescence après l'attentat dont il avait souffert sur la place Saint-Pierre au mois de mai 1981, donc presque 2 ans plus tard. Il a parlé du caractère prophétique du mariage. Et dans ce qu'on m'a demandé de vous dire ce soir sur comment cheminer et grandir en couple dans la foi, eh bien, je vais m'essayer à une pensée autour de ce déploiement du pape Jean-Paul II sur le caractère prophétique du mariage. J'imagine que vous n'êtes pas nombreux à avoir pensé à ce caractère prophétique du mariage, de votre mariage, quand vous êtes sortis du rendez-vous de la paroisse pour vous inscrire avec 10 dates de rencontres, des rencontres de curés, un groupe WhatsApp et des dossiers à accomplir. Et pourtant, chacun d'entre vous, vous veniez de signer un papier pour devenir prophète. Un prophète, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça annonce la vérité de son âme pour un autre. Pour un autre. Et en décidant de vous marier en 2024, c'est cela que vous décidez de dire à votre conjoint: je serai pour toi le prophète de la vérité de mon âme. Un prophète annonce l'amour, nous dit Jean-Paul II, avec perspective et prospective. Le mariage catholique, c'est pour la vie, vous le savez. C'est tout cela, ce que nous vous offrons dans cette préparation au mariage, comme un immense chèque en blanc sur la prospective. Parce qu'en effet, ni vous, ni nous ne sommes capables de dire ce que vous allez devenir. Mais ce que nous savons, c'est que le sérieux avec lequel vous vous engagez depuis plusieurs semaines maintenant dans cette préparation au mariage ici dans la paroisse provoque en nous-mêmes une forme de certitude prophétique que vous avez décidé effectivement avec sérieux d'être les témoins de l'amour au cœur de notre monde. Nous voulons aussi, vous l'avez compris, vous montrer que dans notre bénévolat à votre égard, en fait, derrière le bénévolat, il y a l'amour. Et que l'amour que nous avons pour vous en vous préparant au mariage est un amour dont nous désirons complètement et quotidiennement qu'un jour vous puissiez prendre notre place, qu'un jour à notre tour vous puissiez préparer des couples au mariage, qu'un jour à notre tour vous puissiez nous rejoindre, un peu comme vous l'avez fait cet après-midi en disant on a des choses à dire sur l'amour et à témoigner et à en parler. Ça sera pour nous une très grande joie, un très grand bonheur, parce que cela signifiera que ce que nous vous aurons transmis et ce que vous avez déjà reçu dans bien d'autres occasions au cours de votre vie, eh bien, cela vient du Christ au cœur de l'Église et que, à votre tour, vous voulez effectivement transmettre cela. Ça s'appelle la confiance. C'est un chemin et cela devient le vôtre. Alors, je vous en supplie, ne ronronnez pas dans la confiance. En ronronnant dans la confiance, c'est là qu'on arrive à vivre des temps où finalement on ne sait plus si on a confiance l'un dans l'autre. Redites-vous sans cesse, sans aucun complexe, votre amour. Faites des projets, bâtissez votre vie sur le roc. Et quel est ce roc, justement? Dans l'Évangile, Jésus dit que c'est lui le roc. Mais de manière prophétique, dans le mariage catholique, nous avons compris que le roc, c'est chacun d'entre vous. Vous savez que l'Église célèbre 7 sacrements: le baptême, l'ordination, le mariage, la communion, la confirmation, la confession, le sacrement des malades. Eh bien, dans le mariage, il y a une particularité qui est absolument unique au milieu de tous ces sacrements, c'est que même si c'est un prêtre qui va célébrer votre mariage, même si c'est un diacre qui va célébrer votre mariage, le jour de votre mariage, au cœur de la célébration du mariage, quand vous allez vous poser mutuellement les questions « Veux-tu être ma femme? Veux-tu être mon mari? Je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse », vous serez à ce moment-là très très spécifique les ministres du mariage. C'est-à-dire que personne d'autre ne pourra rentrer dans la prophétie que vous décidez de vivre pour la vie entière. C'est-à-dire que de manière prophétique,
vous allez effectivement dire « Je suis le ministre d'une parole grande, belle, libre, amoureuse, aimante, et je veux le manifester par un ministère qui est que je deviens le ministre de mon épouse, je deviens le ministre de mon époux. » C'est absolument magnifique. Il faut pouvoir vraiment sans cesse revenir sur cette grâce préparatoire et presque tout ce qu'on vous dit depuis quelques semaines, c'est pour que vous arriviez le jour de votre mariage en disant « nous sommes les ministres de notre mariage ». Parce que vous allez devenir les ministres au cœur de la célébration de votre mariage d'une parole. C'est un langage officiel pour dire devant Dieu le langage de vos corps. C'est une parole pour votre union, une parole pour vos vies. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est assez mystérieux, mais pendant 30 ans, au moment où on est passé de la langue latine à la langue française, dans la traduction de la célébration du mariage, on avait oublié cette phrase. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Moi, les premiers mariages que j'ai célébrés, eh bien, il n'y avait pas cette phrase. Alors les gens me disaient le bisou, le bisou. Ah oui, non, en fait, c'est pas à ce moment-là, ça c'est pour les films américains. Et par la volonté du pape Benoît XVI, avec tous les évêques francophones du monde, eh bien, on a donc remis ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Parce que nous avons décidé de reprendre cette phrase pour dire la confiance que nous avons dans le fait que vous êtes ministres l'un pour l'autre, d'une parole qui va devenir une parole pour votre corps. Ce n'est pas un théâtre avec une photo, avec une robe, avec la belle-mère et le beau-père, c'est votre vie. Le langage du mariage, c'est donc un langage du corps. Tous les actes de l'Église expriment le langage du corps, c'est-à-dire le langage de notre réalité, de ce qui nous constitue, de notre être, de notre histoire, de nos blessures, de nos doutes, de nos joies, de notre espérance. C'est aussi notre corps qui est le lieu de notre foi en Dieu pour les chrétiens. Notre foi en Dieu, elle n'est pas au ciel, elle est sur la terre. Et c'est pour cela que la fête de Noël que nous venons de célébrer, c'est la fête des familles, des enfants, des grands-parents, des rencontres et des cadeaux. J'ai été très ému à la fin de la messe de Noël que j'ai célébrée cette année de voir une jeune femme qui va se marier. Ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils vivent à l'étranger. De voir une jeune femme qui n'est pas chrétienne, qui est venue avec ses parents qui sont d'un autre pays, d'une autre culture, et c'était leur première messe de leur vie, la première fois qu'ils rentraient dans une église catholique. Vous imaginez le choc de culture, et c'était la première fois qu'ils entendaient parler de Jésus et de Dieu qui se fait chair, de Dieu qui prend notre corps et qui vient pour vivre dans notre vie charnelle. Ils étaient bouleversés, absolument bouleversés. En plus, j'étais très content des chocolats qu'on leur a offerts à la fin de la messe. Donc comme ça, chacun avait son beau cadeau. Mais véritablement, le plus beau cadeau que nous avons à comprendre et à saisir, c'est que Dieu aime nos corps comme des corps qui s'aiment et qui sont vos corps qui se donnent l'un à l'autre et qui vont se donner l'un à l'autre dans le mariage comme le Christ a aimé et s'est donné à nous dans la crèche. Nos corps, c'est un lieu de petitesse pour devenir un lieu d'amour. Nos corps, c'est un lieu de tendresse pour devenir un échange mystérieux entre nos histoires, nos doutes, nos joies, nos foi et nos désirs. Nos corps, c'est le lieu de l'alliance fragile où Dieu veut grandir en nous jour après jour. Alors notre foi, vous le comprenez, notre foi en Dieu comme catholique, comme chrétien, c'est une foi dans la chair. Le jour de notre baptême, l'eau coule sur notre tête. Le jour de notre baptême, l'huile imprègne notre intelligence. Le jour de notre communion, nous recevons le corps du Christ. Eh bien, le jour du mariage, les corps se donnent l'un à l'autre dans un projet béni qui s'engage dans la fidélité qu'il n'y aura plus qu'un seul être qui verra mon corps nu. Il n'y aura désormais plus qu'un seul être avec qui j'aurai des relations sexuelles tout au long de ma vie. Il n'y aura qu'un seul être avec qui je pourrai parler des difficultés, des épreuves de mon corps, des joies de mon corps, précisément parce que c'est celui que j'ai choisi et qui m'aura choisi en disant oui. Et donc, en étant ministres l'un pour l'autre le jour de votre mariage, vous vous dites cette fidélité dans laquelle on comprend qu'il y a la foi en Dieu qui nous habite et qui veut vous permettre de construire votre vie sur une relation stable
fondé sur cette confiance qui vient de Dieu et qui vous donne précisément de pouvoir vous dire l'un à l'autre qui vous êtes en vérité. Le langage des corps, c'est donc le langage de Dieu. Et c'est pour cela que c'est prophétique de se marier. Vous annoncez que votre amour vient de Dieu, ce Dieu qui vous a fait homme et femme, qui veut vous bénir, qui veut vous faire grandir et vous faire devenir témoin dans le monde que le corps est beau, bon, que la chair est fragile, parce que à ce moment-là, quand elle est fragile, elle est prophétique. Et c'est là qu'est notre foi. Permettez-moi de vous le dire. J'espère que dans toutes ces après-midi que nous vous transmettons ici à Jeanne d'Arc et pour toute votre vie, j'espère que vous comprenez que vous êtes en train de passer du catéchisme des petits-enfants que vous avez reçu et qui était un très bon catéchisme, mais que désormais vous êtes adulte et peut-être que vous n'avez jamais fait de catéchisme et que du coup ce que je vous dis là, ça vous paraît très très étrange, mais néanmoins c'est pour vous montrer que la foi catholique propose des réflexions adultes sur des sujets forts et grands et que nous ne pouvons pas fonder notre foi sur les miracles de Jésus ou sur la manière dont Jésus a multiplié les pains ou guéri les malades, mais que nous fondons notre foi de tous les jours sur la croix du Christ qui offre son corps pour le salut du monde en pardonnant les péchés. Et donc vous aussi, vous savez que dans la relation charnelle, il y a tout à la fois un temps d'amour et de pardon, que dans la relation sexuelle, il y a tout à la fois un langage du corps qui se dit, qui s'exprime, et qui s'exprime avec ses fragilités, avec ses doutes, ses joies, ses peines et ses espérances. C'est là qu'est l'engagement de votre vie, c'est là qu'est notre foi, c'est là ce que nous voulons dire au monde par la beauté du sacrement de mariage. Ainsi, pour vous accompagner mutuellement, vous comprenez qu'en vous mariant, vous allez aussi entrer dans les vies charnelles de ceux qui vous entourent. Vous allez être appelés à accompagner vos parents vieillissants, vos grands-parents vieillissants. Peut-être que vous aurez un jour un enfant handicapé à la suite d'un accident de voiture ou de n'importe quoi, et que vous l'accompagnerez dans son corps blessé. Peut-être qu'autour de vous, dans votre propre chair, vous êtes déjà blessé, et que vous savez que c'est là que votre époux, épouse saura être attentif à vous sans cesse pour vous montrer que le corps est effectivement le lieu de la croissance dans l'amour et dans la foi. Mais surtout, en devenant les ministres du mariage l'un pour l'autre, vous allez devenir le prophète pour votre conjoint. C'est cela qui l'enracinera de manière exclusive dans des choix grands et beaux, avec une attention unique et exclusive, qu'aucun autre homme, qu'aucune autre femme sur la terre n'aura. En décidant de vous marier en 2024, vous faites un choix exclusif. Ce choix exclusif est beau, grand, courageux, prophétique, parce que personne ne sait, encore une fois, ce que vous allez devenir. Et donc vous allez découvrir, au fil des années, qu'en vous accompagnant ainsi, votre langage du corps sera de plus en plus celui de la vérité. Vous allez pouvoir ainsi passer et faire grandir en vous la beauté, l'attention au corps de l'autre, à la vie de l'autre, à la foi de l'autre. Il croit en moi, elle croit en moi. Devant Dieu, nous avons dit oui. Que faisons-nous de ce oui aujourd'hui? Qu'ai-je fait de mon oui? Voici le sens de l'engagement. Alors on le sait bien, il y a des galères. On sait bien, il y a des tempêtes. Il y a aussi des temps calmes, fort heureusement. Il y a des excitations. Il y a surtout l'amour au quotidien, où chacun avec l'autre grandit. Et quand Dieu fait la grâce des enfants, il permet que vous puissiez à votre tour faire des choix de vie, d'éducation, de relations, de transmission. Que signifie faire baptiser son enfant en 2024 ou 2025 ou 2030? Et votre foi alors, où en est-elle? Qu'allez-vous dire à vos enfants? Que direz-vous à vos enfants de votre foi le jour de leur baptême? Que direz-vous plus tard quand ils viendront vous dire « Mais papa, maman, pourquoi vous m'avez fait baptiser? À quoi ça sert? Quel est le sens de notre vie? Comment est-ce que vous grandissez ?» Est-ce que vous serez encore à ce moment-là au niveau du baptême ou du catéchisme des enfants de 8 ans ou bien adultes dans votre foi? Voici le choix prospectif du mariage. L'accueil de la vie, ce n'est pas seulement faire des enfants, on le sait bien, c'est accueillir le prophétisme de la vie nouvelle et transmettre à l'enfant que les parents sont des coopérateurs de l'œuvre de Dieu créateur. La vérité de l'amour, c'est l'humilité. La beauté de l'amour,
c'est la simplicité, la joie de l'amour, c'est se donner. Alors vraiment ce soir et jusqu'à la fin de vos jours, je vous souhaite de pouvoir découvrir au long de vos vies le prophétisme de votre couple pour transformer le monde. Rien de moins que cela. Et si votre niveau est inférieur à celui-là, montez plus haut, transformez-le, allez plus haut, n'ayez pas peur. Vous allez être grand et beau de cette œuvre de Dieu qui cette année va vous bénir et dont vous serez des ministres. L'amour de Dieu pour vous est grand et beau. Visez grand, beau et haut pour votre propre mariage. Vous verrez alors que vous deviendrez prophète pour notre monde. Je vous remercie.